Hey, salut à tous, c'est Blitzword, j'espère que vous allez bien. Et attendez, j'ai la petite nouvelle là, ça y est, il est là, enfin. Bélezia 2, il est enfin là, et ben je suis content de vous le présenter parce que depuis le temps qu'on attend, ben ça fait plaisir, voilà. Il est officiellement sorti pour ceux qui seraient intéressés, donc ben foncez, let's go. C'est sur le mail en description, donc voilà. Bon après sincèrement, si jamais vous êtes demandé ce qu'il y avait à l'intérieur de Bélezia, parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas sincèrement lu la série, et bien justement, on va pouvoir en parler là. C'est cette petite vidéo que je voulais vous faire pour présenter ça, alors petite entre guillemets. Mais bon, voilà, donc on va prendre notre train en marche. Quel genre, pour qui, quel thème. Voilà, toutes les questions que vous vous posez peut-être, hein, évidemment, je vais y répondre. Voilà, c'est parti. Alors, résumer honnêtement Bélezia, c'est dire en gros que c'est de la fantasy réservée aux très grands enfants, genre enfants adultes quoi. C'est même de l'heroic fantasy, donc après voilà, c'est destiné à vraiment tous les amateurs de littérature déjà qui ont lu du fantastique ou de la fantasy avant, ou de la science-fiction au choix, mais aussi à la fois ceux qui aiment la littérature et le jeu vidéo. Mais qu'est-ce qui s'y passe après tout dans Bélezia? Là, on va faire une partie no spoil et une partie spoil, non je déconne. En gros, en très gros, il y a deux époques. Il y a le passé et il y a le présent. Et dans le passé, il y a un Spirolien, c'est le peuple qu'on va suivre dans ces aventures-là, qui s'appelle Goldar, et qui est une sorte de génie incompris qui manipule la magie du néant, magie qui n'est pas très bien vue. Et donc, on lui attribue un petit peu tous les crimes de la Terre, et il se retrouve exilé. Et l'exil, c'est la mort. Donc voilà, donc, sachant qu'il va mourir, il relègue son sort à un sorcier. Sort, sorcier, ok d'accord, c'est pas grave. Et donc ce sorcier, il va lui proposer un pacte. Ce pacte va le conduire dans la démence la plus totale. Et ressorti des frontières de la raison, il va commencer à se venger sur tout le monde. Et accessoirement, il va se retrouver coincé dans le présent, à cause de la magie qu'il manipule en plus. Et causer l'apparition d'un personnage qui s'appelle Baalest. Et c'est ce personnage qu'on va suivre, c'est à travers ses yeux qu'on va suivre Bélezia. Voilà. Et là, évidemment, je vais mettre une petite valise spoil, parce que ça, c'était le résumé du tome 1. Mais pour ceux qui ont lu le tome 1, je vais vous lire le résumé du tome 2, histoire de vous donner envie. Donc attention, 3, 2, 1, spoil. Ok, de toute façon, sinon, vous n'avez qu'à lire le livre. Bientôt, tous me reconnaîtront, même Galda le grand dieu. Moi, le vivant, qui aurait été capable de défier les morts et les juges qui auront fait de ma vie un éternel enfer. Un an après la libération de Cyr, le continent, Baalest revient dans le pays pour saluer la mémoire de son ami disparu. Alors que tout le monde, y compris lui, croit que Goldar ne constitue plus une menace pour Bélezia, ce dernier ressurgit du tréfonds de la mort. Il y a une raison, c'est pas uniquement un Deus Ex Machina. De l'invocation d'un dieu déchu à l'éradication de Baalest et ses amis, Goldar, miné de doute et de haine, redevient un être sinistre qu'il faut à tout prix détruire. Tout est à refaire, mais rien ne sera comme avant. Que Bélezia vous garde. Donc voilà un petit peu le résumé de Bélezia 2, du coup, la suite directe, Renaissance maudite. Alors oui, ça ressemble étrangement à genre un Final Fantasy par exemple, en plus dark. Non, pas tout à fait. Mais j'en parle déjà sur la dernière vidéo, donc que je vais vous mettre dans un encart là, sur les origines de Bélezia. Souvent, je me demande ce qui peut intéresser les lecteurs à découvrir mes œuvres. Et souvent, j'en viens à la conclusion que soit je ne sais pas, soit je me persuade que ça n'intéresse quasiment personne. J'ai tort de penser ça, bien entendu. Mais comme beaucoup d'écrivains, ça m'arrive parfois d'être victime du syndrome de l'imposteur, ou ce qu'on appelle aussi le paradoxe de l'artiste. Bref, ce n'est pas très important parce que c'est pour résoudre un petit peu ce petit point que je vais vous parler de ce que vous pourriez aimer dans Bélezia, et donc dans Bélezia 2, fatalement. Bélezia, c'est pour les grands. Les thématiques, les scènes, la psychologie, les interdits, tout ça, je le traite avec un maximum de détails, quitte à être cru, grivois, ou verbalement outrancier par moment. C'est un peu ce que nombre d'éditeurs essaient de mettre sous le tapis, faire disparaître, et en même temps c'est aussi ce qui fait le charme de la série. Donc voilà. Alors Bélezia, c'est compliqué pour les novices? Oui, il n'y a pas de doute. C'est parce que ce n'est pas un livre d'entrée dans la culture fantasy. Il faut déjà s'y connaître un petit peu pour apprécier l'œuvre. En général. En général. Et après, c'est un peu de même qu'un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, une Roue du Temps, etc. Une Dune, voilà. Donc il faut vraiment s'inscrire dans le lore pour pouvoir rentrer. Tu ne rentres pas non plus sans bagage, quoi. Après, pour les habitués, je pense que c'est un réel plaisir parce que
ben, il se passe toujours quelque chose du coup, comme c'est un univers riche, un peu comme les livres, les séries que j'ai citées précédemment. Il y a toujours un personnage qui va se développer, il y a toujours une intrigue qui va arriver, il y a pas mal de rebondissements, et bien sûr c'est autant le cas dans Bélésia que dans beaucoup d'autres livres. Un autre point qui peut vous intéresser, c'est si je vous pose les questions suivantes. Est-ce que vous aimez la magie? Est-ce que vous aimez les monstres dangereux? Les énigmes tordues, ou même les paysages magnifiques, grandiloquents? Bon, on est sur de la lecture, mais vous avez compris. Je pense que oui. Bon, évidemment, à l'instar, ou plutôt à la différence de pas mal d'œuvres de fantasy, il n'y a pas la sempiternelle répartition des races, elfes, humains, nains, aconoïdes, trouducs, j'en sais rien, autres, wok. Non, en fait, c'est justement ce côté un peu exotique qui pourrait vous plaire, parce que c'est pas de la fantasy traditionnelle au sens où on a l'habitude d'en lire. Il y a, ça diverge un petit peu dans le côté psychologique, introspectif, assez poussé qu'il y a dans Bélésia, pour le coup, sur certains personnages. Un côté où vraiment tous les personnages ont une importance au niveau de la narration de l'histoire, je trouve. Mais voilà, il y a peut-être un peu moins d'action et de combat que dans d'autres œuvres, mais ça m'amène sur un autre point. Vous avez lu le titre? Ben ouais, moi je suis pas content. Je trouve, en vrai, je sais pas si c'est votre cas à vous, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, mais on met pas assez en avant la fantasy française. On dirait que ça n'existe pas, que seuls les Américains sont capables de nous pondre de la fantasy, je trouve ça un peu dommage. Mais pour Bélésia, revenons un petit peu sur Bélésia, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, mais la littérature française, en tout cas moi, de mon point de vue, c'est un autre style d'écriture, un peu plus critique, avec un accent qui est plus placé sur l'émotion de l'histoire que sur l'aventure et la grandiloquence elle-même. Et puis il y a un aspect un petit peu tragédie dans Bélésia par instant, qui est contrebalancé par des quasi-blagues à tonton de Roger, de certains personnages, comme Adam par exemple, qui est un véritable connard. Appréciable, mais ça reste introduit quand même, il faut pas... Voilà. Finalement dans Bélésia, on retrouve un petit peu de tous les genres, c'est peut-être ça la vraie différence. C'est une œuvre qui est étrangement très diversifiée, et ça peut en rebuter certains, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent de la pure fantaisie. Définissez-moi pur genre, vous avez 4 heures, bon courage. Je pense que ça peut attirer ceux qui, justement, au contraire, en ont ras le slip des scénarios copier-coller les uns aux autres, d'une série à l'autre, et voilà, qui sont marre de voir la même tête de gondole d'année en année dans leur point de vente, quoi, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire de plus. Après tout, c'est pas moi le lecteur. Moi, je suis uniquement l'écrivain, j'ai uniquement fait l'histoire, et ça serait vraiment un peu productif et un petit peu prétentieux de ma part de me faire une autocritique. Donc on n'est pas là pour ça, c'était juste pour vous présenter des points qui, moi, selon moi, je trouve positifs quand même. Des raisons de lire. Puis Bélésia, tome 1, comme 2. Ça a 2 points négatifs aussi à ne pas sous-estimer, et ça c'est important. Parce que quand on est auteur, on a tendance à mettre sous le tapis tout ce qui n'irait pas, tout ce qui ne va pas. Mais moi je vais en parler, parce que justement ça permet de savoir lesquels d'entre vous pourraient être intéressés pour cette histoire. Eh oui, c'est le beau bébé. Non, franchement, voilà. On va être acclimaté aux longues histoires. On est sur 724 pages pour le tome 2, 707 pour le tome 1. Regardez, rien que 2 livres. Donc, ça se lit en une dizaine d'heures pour des lecteurs confirmés, c'est pas ça le problème. Mais voilà, ça peut vraiment effrayer et rebuter les moins habitués aux longues lectures, donc je préfère le notifier. C'est un point où de toute façon, je pourrais rien changer. Les tomes sont coupés comme ça et sont déjà prédécoupés, il n'y a pas de... On fera pas mieux. Tant pis. La liberté de création, c'est bien. Évidemment, c'est trop cool. Et si Bélésia, dans ce sens, peut plaire et choquer dans le bon sens les lecteurs avertis, ça sera jamais malheureusement le cas pour les autres. Et ça empêchera certaines choses toutes bêtes. Tout d'abord, oubliez les éditeurs. Sous la forme ultime du bouquin, c'est-à-dire la version que j'ai rééditée moi, parce que j'étais un ancien édité, t'en verras pas un seul qui prendra le risque de l'éditer. Je vous le dis comme ça parce que c'est long, c'est complexe, certaines scènes ne passeraient pas, bref, c'est pas assez grand public. Le deuxième point à soulever, c'est les librairies bibliothèques. Et là, j'ai pourtant pas mal essayé, mais bon, c'est la vie. Là non plus, et même si je suis un professionnel, donc également distributeur, du coup, je suis fournisseur-distributeur,
Pour des raisons de règlement interne des bibliothèques et de la manière dont ça fonctionne, si je ne figure pas dans certains catalogues de livres, tels que De Citre ou Electre, par exemple, c'est mort. Voilà. Par exemple, la bibliothèque municipale, médiathèque, pardon, elle ne prend que le catalogue de certains distributeurs, et pas les autres, même si tu habites à 2 mètres. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est mort, hein. Donc les lieux culturels se refuseront à prendre en général les Bélésias, mais pas que les Bélésias, l'auto-édition en général. Je préfère mettre un petit point d'orgue dessus. Et hélas, c'est ce qui flingue beaucoup d'auteurs indés, tout simplement. Alors y a-t-il une solution? Bien sûr, j'en connais une seule. Un nombre massif de ventes, avec un chroniqueur réputé qui approuverait tout ça. Pourquoi? Parce que cela forcerait probablement un éditeur à ne pas lui appliquer de censure et à le proposer en vente traditionnelle. Et ça, c'est le rêve de tous les auto-éditeurs édités, évidemment. Hein. Et là, on parle pas de 1000 ventes par an, on parle de 50 à 100 000 ventes par an. Hein. Et ça serait uniquement pour intéresser de force une structure, une institution, pour laquelle, j'ai cité, je l'ai marqué pour le coup, ce qui est populaire est forcément la chose à vendre, même si on l'a censuré par le passé. Malgré tout ça, je suis certain que mon petit univers, à sa petite échelle, peut plaire. Déjà parce que c'est arrivé par le passé, il y a des gens qui ont adoré ce livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on a besoin de vous, s'il vous plaît, pour une fois, soyez là. Ça ferait plaisir. Voilà, donc peut-être vous, peut-être vos amis, votre famille, voilà, qu'en sais-je, pour être intéressés. Alors j'aimerais casser un petit point aussi au passage, la qualité des œuvres chez les auto-édités. Je trouve vraiment cet argument complètement pété, parce que dans 90% des cas aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais dans la majorité des cas, vous avez vu, ça ressemble à un livre d'amateur. Vous avez vu le bousin? Donc, c'est du fichon satin, c'est de la qualité d'imprimeur, qualité éditeur, c'est imprimé localement. On est à milieu même des impressions Amazon. Je le place là. Alors bien sûr, rien n'est parfait. Et en dépit de tous les passages que je peux faire dessus, jamais le livre ne sera parfait. Il y aura toujours des inexactitudes et des coquilles, quelle que soit l'œuvre de toute façon. Mais vraiment aujourd'hui, voilà, je brise un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui m'affecte et qui fait que je parle très peu sur les réseaux. Et voilà, qui a pour beaucoup une origine sociale, malheureusement. Alors c'est vrai que d'habitude, on est supposé être heureux quand un livre sort. Mais ce livre a été fait avec tellement de douleur. Je sais pas si j'avais pas plutôt envie de pleurer quand il est sorti. Mais, évidemment, je suis fier. Je sais pas si ça se voit. Oui. Oui, je suis fier. C'est bizarre de dire à la caméra, là. J'ai l'impression d'être con. Mais ouais, je suis fier, moi, de cet univers que j'ai créé avec mes petites mains, d'artistes qui avaient demandé que de faire des cartons dans des chaînes de montage. Parce que c'est malheureusement l'univers qu'on me prédestine depuis bien trop longtemps, et que j'essaie de briser depuis bien trop longtemps. Et vous voyez, je l'ai fait, sans penser à ma condition sociale, sans penser à ma couleur de peau, sans penser à mon ethnie, sans penser à mon genre, ou à tous ces termes, ces cases, ces catégories ridicules qui séparent les gens les uns des autres et qui me saoulent, qui s'aggravent de jour en jour. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. Je suis aussi fier de m'être relevé, parce que moi qui est un ancien édité, vraiment éditant votre garage pour le coup, c'est-à-dire à compte d'auteur avec aucun avenir littéraire, je suis fier d'avoir eu le cran d'être devenu mon propre patron, d'avoir monté ma propre boîte et voilà, d'avoir relevé cette saga, Bélésia, hein, qui est une saga qui était morte-née, voilà, parce qu'elle était mal soutenue, elle avait été mal commercialisée par le prestataire, on va dire, je préfère l'appeler prestataire que l'éditeur, parce que finalement c'est moi qui faisais tout, et voilà, qui a été enterrée vivante, littéralement. Donc voilà, je suis content aussi pour ça. Et je suis fier aussi également, j'aimerais adresser un immense merci à tous les amis et les soutiens et les connaissances qui m'ont aidé dans le projet Bélésia depuis le début, alors que Bélésia ça ne paie pas de mine comme ça. C'est 30 ventes par an, c'est lamentable, c'est vrai, hein. Mais voilà, qui ont accepté de me soutenir. Je pense à Legdeck pour tous tes précieux conseils, je pense à Hydrogène. Allez checker, on est en train de faire une bande musicale pour Bélésia, une OST littéralement, ça peut vraiment vous intéresser. Chaque semaine on met un petit morceau. Donc merci pour la petite co-composition qu'on fait ensemble avec toi Hydrogène. Merci Pyroxidi pour la couverture. Non mais franchement, vous avez vu la couverture? Je veux dire, franchement, moi je suis trop fier d'une couverture comme ça.
te garde pour le tome 3, je te le dis. Et Milo Art, évidemment, pour le design de Balest et beaucoup d'autres, évidemment, m'accompagnent, évidemment. Mon premier soutien, merci à toi, hein, je t'aime, je te fais des bisous. Et voilà, et moi, ce que je voudrais, en vrai, c'est croire que ce bouquin, qui aura été écrit un petit peu dans la souffrance, on m'aura pris vraiment des années et des années et des années de ma vie, mais je crois qu'il va vous plaire. Parce que, ben voilà, plus que tout, Bélésia, c'est une saga que je veux honnête. Voilà, c'est comme moi, j'essaye de l'être de toute façon. Imparfaite, comme tout, mais honnête. Voilà. Amateur dans sa communication, comme je le suis, parce que j'ai jamais été très très bon en communication. J'ai beaucoup de mal avec la communication, je vais me forcer à faire un peu plus de communication autour, mais j'ai pas l'habitude, ça c'est vrai. Et évidemment, bah, c'est avec vous qu'on fera de cette petite niche de lecture pour amateurs de fantasy invétérés, quelque chose de plus grand, tout simplement. Merci à vous. Voilà, bah, je vous le redis, pour conclure, Bélésia 2 est bien sorti. Et si vous voulez découvrir le périple que j'y propose, le magasin c'est moi, il suffit de m'envoyer un mail sur le simple mail que j'ai. En attendant, on continue chaque semaine à vous proposer la bande musicale et dès que possible je donnerai quelques nouvelles, de nouveaux designs, une nouvelle version du RPG dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est pas tout à fait le moment. Mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, pensez à la petite clochette pour ne pas rater nos productions, nos news. Il n'y en a pas beaucoup par semaine donc ça devrait aller. Et pensez au pouce, à l'abo et au partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, évidemment. Et si ça vous a plu, évidemment, moi, ça me plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. On parlera d'autres choses par la réalité. On va voir, on va bien trouver quelque chose sur lequel parler, de toute façon, sur cette chaîne. À bientôt, c'était Bitsword. Tchuss.